Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de l'expérience intérieure. Alors la vidéo 5.0 sur l'amour a bien abordé ce sujet, mais là on va plutôt revisiter ce qu'on entend souvent par l'amour de soi. Les mots ont une vibration extraordinaire. Nous percevons non pas par notre intellect, mais avec notre vibration à l'instant T. Alors dans l'amour de soi, il y a le 2, qui limite toute l'étendue qu'on pourrait donner à ces mots. Ces mots M-A-U-T-S. J'en parlais dans une autre vidéo. Alors que dans l'amour du soi, vous voyez, rien qu'en le prononçant, ce qu'il y a de bien plus profond. À l'un, on parle du corps et à l'autre, à la conscience. Car c'est issu de la gratitude du soi profond, la plus haute vibration qu'on puisse se donner. Avant de tendre vers les deux, on va vers nous. Mon approche rapide que serait le parcours presque obligatoirement bial pour vibrer l'amour du soi. Au début, ce serait de créer une identité, en gros jusqu'à 21 ans, basée sur nos expériences cellulaires sensorielles dans le ventre maternel. Superposé à ça, nous épongeons le conditionnement extérieur. Nos gènes s'exprimeront en fonction, comme l'épigénétique. La fatalité des gènes n'existe pas. Ce personnage découvrira petit à petit la confiance, l'estime, la fierté de soi. D'ailleurs, ceci est boosté par nos blessures. Notre ego, c'est le moteur principal. Et il y a déjà de quoi s'occuper avec ça. Mais percevez, bien que c'est un bon tremplin, que cela n'est que de la surface. Ça vibre en fonction de ce à quoi on veut répondre. Et on répond à un système de surface, où prône la forme, le faux. Mais à la base, inconsciemment, on veut tous tendre vers le vrai. Le faux n'est qu'un filtre nous enveloppant telle une bulle. On s'endort dans notre zone de confort. C'est super simple, le faux à l'extérieur et le faux qu'on dénie à l'intérieur. Et quand on est épuisé de devoir convenir, de prouver des choses, le filtre s'amincit. Nous devenons plus responsables de ce qu'on vibre et par conséquent ce qu'on crée. Et quand il se dissout, la gratitude, la reconnaissance émergent. Et pareil, le mot responsable, ne soyez pas premier degré, vous voyez derrière. Puis d'un postulat humble, honnête et neutre, nous épluchons nos couches. Alors bien qu'infini, on arrive quand même à un moment où cette fois, il y a la gratitude et l'amour du soi. Voilà. Il y a une sorte vraiment de cap, et après on vit encore une infinité de choses, mais déjà ce cap il est vraiment sympa. Alors après je pense que dans notre période, c'est le parcours classique. Il est normal qu'on s'y perde dans tout ce commerce spirituel, cette prédation. C'est comme finalement une religion divisée en multiples concepts. Mais il y a un point commun dans tout ça, tout le monde perçoit la foi. Il n'y a rien de religieux là-dedans. On apprend juste à ce qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre elle et nous. Et c'est vraiment un sacré jeu. Alors voilà, juste percevoir que l'estime de soi et l'estime du soi, c'est vraiment quelque chose de très différent, mais qui tend vers l'un tend vers l'autre. C'est de la confiance en soi rationnelle, et après c'est de la foi profonde, sans intermédiaire. Voilà ce que c'est. Donc et puis voilà, rappelez-vous que finalement tout ça on s'en fout, que rien n'est grave, rien n'est grave. Tout est bial, rien n'est grave, et que la vie est un jeu. Allez, bye.